Bienvenue à tous pour notre live avec les intervenants de la retraite entrepreneur dans le cœur de mai qui viennent partager autour du thème comment être un ou une entrepreneur libéré et visionnaire en 2022. Donc ça va être l'occasion de partager autour de ce thème qui est riche et puis d'aborder aussi euh, la question de cette retraite qui va avoir lieu, de ce qu'on va y vivre ensemble. Voilà, donc c'est un plaisir d'accueillir Edith, d'accueillir Julien, d'accueillir Soline. Malheureusement, notre cher Antoine n'a pas pu être là avec nous ce soir. Il avait quelque chose d'hyper important qu'il a pas pu décaler. Voilà, donc il s'excuse, il aurait bien aimé être là avec nous. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va laisser un espace à peu près de 2 minutes là pour connecter avec les intervenants de notre live et de notre retraite. Donc qu'ils puissent partager leur parcours qui est inspirant en 2 minutes, voilà, de manière vraiment très, très condensée. Alors, ce qu'on va faire pour nous, chers intervenants, c'est il y en a l'un d'entre nous qui ose démarrer et puis après, il peut dire qui souhaite de l'équipe entendre faire sa propre présentation après. Qui ose? Ah bon, allez, let's go. Allez, Julien. Bonjour à tous, enchanté. Donc, je m'appelle Julien Ridouard, je suis coach pour entrepreneurs, mais je n'ai pas toujours été coach. J'étais ingénieur en management de projet pendant 11 ans. J'étais dans le bon vieux salariat, dans une bonne zone de confort. J'avais une belle maison, une belle voiture, une belle situation, mais je n'étais pas heureux. Et pour venir s'agrémenter à ça, j'ai perdu mes parents au moment où ils partaient en retraite. Au moment où je les ai vus partir pour la sainte retraite, enfin, ils n'ont pas pu en profiter. Et moi, ça m'a réveillé de me dire, tiens, je suis en train de faire le même schéma. Je suis en train dans une vie que je n'aime pas, en train de préparer une retraite que j'aurais peut-être pas. Et j'ai envie de kiffer la vie maintenant. J'ai envie de kiffer la vie chaque jour. J'ai envie de kiffer la vie pendant que je peux en profiter. Et j'ai commencé mon chemin de développement personnel. Je me suis reformé dans une école de coaching, donc l'école de David Laroche, pour ne pas le citer. Et, et voilà, je ne me suis pas laissé le choix que de me créer la vie que j'avais envie de me créer. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à faire de même, donc à se réaligner dans leur business. On travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, la zone de kiff, ce qui revient très souvent. On travaille en intelligence collective parce que je crois énormément au pouvoir de l'intelligence collective. Et voilà qui je suis en 2 minutes. Et je passe la main. Ah là là, c'est tentant. Allez, à Edith. Merci à toi. Écoute, Julien, je prends le relais avec joie. Alors, résumer ma vie, c'est toujours un petit peu compliqué parce que je dis souvent j'ai 120 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai eu 4 carrières, 20 ans dans le marketing. Vraiment, j'ai eu des mentors assez hors normes puisque j'étais dans le luxe, quartier Yves Saint-Laurent. J'ai eu comme mentor Jean-Louis Servan-Schreiber, j'avais 24 ans. À 28 ans, j'ai eu la moitié du monde à superviser pour Cartier. Et donc, j'étais embarquée dans toutes ces situations où on n'a même pas le temps de réfléchir au syndrome de l'imposteur. On est à bord, on observe, on regarde, on apprend, on dit merci et on y va. Ça, c'était mes 20 premières années. Puis, pas à la suite du tout de drame chez moi, mais à la suite d'une prise de conscience à 40 ans à peu près. Je réalise que je pourrais aller vers des directions générales, que j'ai déjà des gros postes partout dans le monde finalement, parce que je supervisais le monde. Et je me dis, mais ça sert à quoi tout ça? Et je n'ai pas forcément envie de suivre ce chemin. Et j'ai vraiment une espèce d'épiphanie et j'ai toujours été passionnée par l'art. Et là, je me retrouve face à deux injonctions potentielles. Mon père qui me dit, oh, mais ma fille, mais tu es complètement folle, arrêtez le marketing, avec la carrière que tu es en train d'avoir, tu ne seras plus rien socialement. Oui, papa. Et puis mon mari qui me dit, mais là, tu n'as rien à prouver, tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te passionne vraiment si tu allais explorer? Et pendant 2 ans, je rentre dans un atelier de peinture où j'apprends toutes les techniques de la Renaissance. J'apprends à former les châssis, à tendre les toiles, les constructions orthogonales, le nombre d'or,
travailler au fusain, à l'encre de Chine, imprémature, à préparer mes pigments. Je suis une arpette, comme on dit, dans un atelier pendant 2 ans. Puis au bout de 3 ans, je finis par exposer aux USA mes œuvres d'abstraction lyrique. Et là, je comprends que tout est possible, qu'on peut vraiment aller, quand on est au cœur de quelque chose qui vibre en nous, qu'on a trouvé une zone de génie, parce qu'on en a plusieurs parfois, en fonction des âges. J'y vais et je démarre une activité que j'ai toujours, l'art. Je deviens critique d'art aussi, puisque là, le marketing plus l'art m'ont amené à ça. Et j'écris beaucoup sur l'art, j'écris plus de 70 textes chroniques sur des grands artistes contemporains internationaux. Et là, je me dis, waouh, c'est tellement inspirant. Et puis, entre-temps, je rencontre des chamans qui me forment. Et là, je rencontre l'invisible, l'indicible. En plus, j'ai un filleul autiste, mutique, donc j'apprends à entendre derrière les mots. Et là, c'est une autre phase, une troisième phase de ma vie qui dure depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait un paquet d'années, jusqu'à 120. Et là, j'apprends à travailler avec l'invisible. Je me forme notamment, entre autres, aux constellations systémiques familiales, communication profonde accompagnée. Et tout ce côté un peu chaman, un peu médium se révèle. Puis en 2014, je rencontre Martin Latulipe. Et là, je me dis, waouh, je veux ça. Je veux être sur scène, sauf que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je rencontre Tony Robbins. Et puis, depuis 5 ans, je suis mentor des femmes surtout. 90% des gens que j'accompagne sont des femmes d'influence, des femmes qui ont envie de prendre leur pleine place dans le monde, de rayonner ensemble. Et quelques hommes qui viennent me rejoindre. Et aujourd'hui, je pense que je suis une éveilleuse de l'âme, à la fois de l'âme de l'entrepreneur et de l'âme des êtres, des gens, au travers de leur influence dans le monde. C'est-à-dire comment aller chercher ce qu'on a de plus puissant, la puissance intérieure, pour la déposer dans le monde, mais pas dans l'ego. Dans cette horizontalité, waouh, et puis surtout on est dans la verticalité, on va chercher là-haut, et dans son corps et dans ses racines, son unicité. Et voilà. Et c'est ça que j'adore, apporter le rayonnement, la relation à sa puissance, trouver sa zone de génie, ses zones de génie, et faire grandir le monde en grandissant soi-même, parce qu'on grandit, on est dans les autres à grandir. Voilà. Je passe évidemment la main à Soline. Merci. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Soline Berthet. Alors moi, je suis facilitatrice de biodanza depuis 7 ans. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est parce qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Et également, ça résonne avec toi, Edith, je me forme aux constellations familiales. Bon, moi, je n'ai pas 120 ans, donc j'ai attendu un petit peu de me sentir un peu plus mature, mais ça fait depuis mes 18 ans que voilà, je sens que ça m'attire très, très fortement. Voilà, moi, depuis toute petite, je suis passionnée par tout ce qui touche au développement humain, tout ce qui touche à l'interpersonnel et l'intrapersonnel, donc les relations entre les personnes et les relations des personnes avec elles-mêmes. Du coup, pour moi-même, la relation avec moi-même, qui est vraiment intransigeante. Je sens qu'en moi, il y a un espace de quête de sens qui est intransigeant et qui m'a menée toujours dans des parcours atypiques, quoi. Je sens que voilà, je rentre pas dans les cases du système et voilà, c'est au fur et à mesure, je comprends de plus en plus pourquoi. Et moi, mon envie, c'est vraiment de contribuer à aider l'humain à être libre, en fait. Du coup, voilà, ça rejoint aussi le thème de ce soir, la liberté. Et voilà, moi, j'ai un peu touché à tout un tas d'outils, dont du coup la biodanza, qui est donc une méthode qui utilise le mouvement. Donc, on passe vraiment par le corps, on utilise la musique, le mouvement, et puis le groupe, l'interaction avec l'autre, pour aller justement chercher cette libération de l'humain dans tous ses conditionnements. Ça, c'est une manière de présenter la biodanza, mais en vérité, je crois qu'on pourrait définir la biodanza avec 1000 définitions différentes, tellement c'est complet. Mais en tout cas, ça me passionne. Et du coup, voilà, c'est aussi ça que je viendrai apporter à la retraite, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, mon parcours, il est passé par plein d'étapes, dont une étape où j'ai rencontré du coup Romain. Une étape en fait où j'ai été dans une grosse association, donc peut-être je parlerai tout à l'heure. Romain, qu'est-ce que tu en penses? J'en parle maintenant ou plutôt tout à l'heure? Tout à l'heure, ouais.
Voilà, mais voilà, moi, je me suis formée à des techniques énergétiques. Je suis passionnée d'énéagramme depuis 15 ans. J'ai voilà, Access Bar également qui aide à libérer les croyances. Je suis un peu touche à tout dans ce domaine précis. Et voilà, moi, j'ai à cœur d'apporter ça pour permettre un épanouissement. Voilà comment je me présenterai aujourd'hui. Et du coup, Merci je passe la Céline. parole à Romain, peut-être. Tu veux peut-être te présenter, toi? Merci, c'est gentil. Putain, j'ai oublié de te mettre en évidence. Alors, eh bien, moi déjà, je vais me présenter autrement. On va tester un nouveau format. Je vais me présenter sur ma semaine. Hier, j'étais avec un leader francophone. Je l'ai emmené, incarner dans la matière tout le travail de coaching qu'on a fait ensemble sur son leadership, sur oser révéler ses couleurs, etc. Et donc, je l'ai emmené faire un relooking haut de gamme avec vraiment magnifique, haut en couleurs. Et ce matin, j'étais en shooting avec lui. Il s'est exprimé, on s'est éclaté avec le photographe, c'est juste extraordinaire. Voilà, je me suis fait connaître là-dessus, accompagner des leaders francophones à aller sur leur identité supérieure, oser aller dans leur leadership, leur puissance, et puis la montrer au monde, notamment dans leur matière et dans leur jusqu'à leur garde-robe. Et aujourd'hui, ça, je le fais moins, mais je le fais quand même. Et surtout, je suis dans la spiritualité depuis mes 16 ans. C'est l'année de mes 30 ans, cette année. Et donc, depuis 2013, je donne des conférences sur la sagesse millénaire de l'Inde, sur la spiritualité, le développement personnel. Et en 2015, je suis devenu professeur de méditation. Et aujourd'hui, voilà, mon grand délire, c'est le mélange entre la spiritualité, le chemin spirituel, le lien entre nous, le lien authentique, et puis de l'autre côté, l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est d'où les retraites entrepreneurs dans le cœur, qui sont une expérience très forte, puisque avec Soline, nous sommes cofondateurs d'une association qui s'appelle Ostavi, et on a à notre actif de nombreuses retraites organisées pour des 18-30 ans. Et moi, j'en ai une vingtaine au compteur ces 7 dernières années. Voilà, donc il y a beaucoup d'expérience qui a été accumulée dans cette association en termes de comment on crée une expérience sur une semaine, une expérience très forte, humaine, spirituelle, sur tous les plans, on va dire. Et j'ai voulu adapter ça pour les entrepreneurs, parce que c'est quand même ma famille d'âme, ce sont les entrepreneurs qui sont en chemin spirituel. Donc voilà, je vais m'arrêter là. De toute manière, on parlera tout à l'heure avec Soline de l'origine du projet Ostavi et de comment ça a influencé et ça a créé les retraites d'entrepreneurs dans le cœur. Puis on va ouvrir le sujet du jour. Alors le sujet du jour, il est passionnant puisqu'il est à deux dynamiques. C'est comment être une entrepreneur libéré et visionnaire. Et c'est justement un peu cette dichotomie pour moi entre spiritualité et rationalité et matérialité. Visionnaire, pourquoi? Pour impacter la matière, et puis libre pour être en connexion avec la spiritualité. Donc c'est toujours ces deux phases, et on vit justement dans un monde de dualité où c'est très très présent. Il y a la guerre, il y a la paix, il y a des temps agréables, des temps extrêmement désagréables, il y a de la souffrance, il y a de la beauté, il y a de tout dans ce monde. Et c'est à partir du moment où on lutte contre ces paires d'opposés qu'on est dans la souffrance, en fait. Et donc, voilà, je pense que la sagesse qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, c'est comment être à l'équilibre entre être libéré et être aussi visionnaire, voir loin et avoir un impact. Parce que c'est ça derrière. C'est ça derrière le mot visionnaire aussi, c'est avoir un impact. Donc, l'idée, c'est qu'on soit sur un peu un échange avec les intervenants, donc avec Soline, avec Julien, avec Edith, et on regrette encore une fois Antoine qui aurait pu aussi plus échanger sur l'aspect visionnaire sur lequel il va intervenir à la retraite. Mais voilà, j'ouvre le sujet. Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous là qui souhaite démarrer à partager un peu de sagesse? Je veux bien rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Libérer, c'est la spiritualité, visionnaire, c'est
l'enracinement dans la matière, ça m'évoque quelque chose que j'ai vécu hier avec une des femmes que je mentore. C'est la roue yin-yang. Parce que c'est un exemple de femme qui a un très gros projet de développement d'entreprise, qui vient de direction financière de grands groupes, et elle a toujours été très yang. Elle fait de hautes études, elle est dans la finance, les process, et elle était tellement yang que son cerveau était très, très en action en permanence. Et à un moment, j'ai eu cette image, on a travaillé son enfant intérieur, et dans son enfant intérieur, il y avait notamment une petite fille extrêmement créative, sensible, joyeuse, et connectée finalement, qui savait quelque part ce qui était bien pour elle. Et l'image qui est montée, c'était l'image de la roue yin-yang. Je lui dis déjà, imagine que ton côté intellectuel, ce soit le yang, et ton côté plus sensible, ce soit le yin, cette petite fille qu'on a découverte en toi. Eh bien, si la petite fille ne s'exprime pas dans la roue, elle va être totalement déséquilibrée. Tu as un énorme yang et un tout petit yin. Et si en plus, tu ne mets pas dans ton yang un peu de la spiritualité, un peu du féminin, un peu du sensible, et si tu ne mets pas dans ton sensible un peu de yang, c'est-à-dire OK, je le mets comment dans la matière, tu ne peux pas avancer. Et donc, on a vraiment travaillé cette roue et on s'est dit que c'est l'inclusion de l'un dans l'autre et l'équilibre des deux qui fait qu'à chaque instant, on est complet. Et on a testé sur ses projets, sur plusieurs visions qu'elle a des gens, des choses, des projets, de son projet. Et quand on donnait de la place à ces deux parties d'elle-même, on est allé beaucoup plus loin et beaucoup plus de parties, mais je dirais ces deux-là principales, on s'est rendu compte que tout d'un coup, d'abord, c'était en harmonie. C'est-à-dire que le cerveau, le mental, le quotidien, on n'avait pas peur du tout d'être tout d'un coup happé dans quelque chose de plus subtil. Et le côté subtil se disait, mais j'ai le droit de le mettre dans la matière, et je sais comment le faire. Et cette vision du yin-yang a été tellement forte pour elle qu'en effet, je sentais, c'est comme si elle marchait pied droit, elle allait dans la matière, pied gauche, elle écoutait son subtil, et en avançant, elle rentrait dans une dynamique dans laquelle sa vision, puisqu'on parlait de vision, sa vision de son projet devenait solide, solide mais sensible, et sensible mais solide. Donc voilà comment j'aurais envie de rebondir sur ce que tu exprimes, qui est cette dualité qu'on a souvent et qui est fondamentale. Non, la matière n'exclut pas la spiritualité, et non, la spiritualité n'a pas peur de la matière. Elles se nourrissent l'une l'autre, et c'est dans cette danse, et là en biodanza, on le ressent Moi, j'ai hâte de vivre la biodanza avec toi, Soline, parce que c'est aussi ça, c'est le corps qui va le vivre de l'intérieur, le vibrer, et tout passe par le corps. Tout passe par le corps. Notre corps, c'est notre échelle de mesure, c'est notre vibration, c'est notre incarnation de tout le reste. Donc, oui, voilà. Voilà comment j'ai envie d'en Pauline, du parler. coup, tu aurais justement quelque chose à partager, j'imagine. Oui, ben moi en fait tout de suite ça m'évoque la notion de liberté, ça m'évoque quelque chose qui est en lien à la fois avec la biodanza et tout un tas de méthodes de justement d'épanouissement et de libération. C'est cette notion que pour être en bonne santé, pour être bien dans sa vie, pour que les choses fonctionnent, il faut que ça circule. C'est-à-dire que si on croit aux énergies, moi en l'occurrence j'y crois complètement, en tout cas tout dans le corps, même si on prend le sang, en fait si ça circule pas bien, ça va pas. La lymphe c'est pareil. Maintenant si on prend les énergies, il faut que ça circule. Et en médecine chinoise par exemple, je ne suis pas du tout spécialisée de médecine chinoise, mais dans les méridiens, il faut que l'énergie circule. Et en fait, toute la thérapeutique autour de ça, et c'est pareil en biodanza, ça va être d'aller remettre de la circulation là où ça ne circule plus. Et du coup, ça, c'est libérer là où il y a des espaces où c'est bloqué. Et en fait, voilà, passer par le corps, c'est aussi passer par la seule chose qui est en permanence là, qui nous ramène à l'ici, au maintenant. Et ça, c'est vraiment aussi la rencontre du spirituel et du matériel pour moi. Le corps, c'est cette matérialisation de ce mystère, en fait, de cette magie de l'être, de la conscience. Et à tout moment, on peut y revenir à la respiration, au mouvement, à quelque chose qui s'arrête, qui ralentit, qui revient, qui se réaxe, et retrouver la circulation avec tout ça. Et
Aussi, par rapport à la notion de liberté, il y a la libération des conditionnements au niveau mental. Euh, Tous nos conditionnements, c'est aussi des blocages à la circulation de l'énergie, à la créativité. Pour être créatif, faut être libre dans son esprit. Et en fait, quand on a des croyances limitantes, ben, ça limite notre créativité, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des notions de liberté. Et concernant l'aspect visionnaire, euh, moi, j'aime bien aller regarder les définitions des mots. Et j'ai été amusée parce que je suis allée regarder la définition du mot visionnaire, et c'était qui est capable de voir l'avenir ou qui perçoit les choses surnaturelles. Donc, je me suis dit que c'était quand même intéressant comme définition. Et en fait, les choses surnaturelles, toi, Romain, tu reliais le côté visionnaire à la matière. Et en fait, pour moi, pour modifier la matière, pour agir dans la matière, il faut justement être capable de comprendre comment elle existe, comment elle se crée. Et peut-être justement que de voir derrière les phénomènes matériels directs, ça permet aussi de mieux modifier la matière, de mieux modifier la création, d'être plus créatif. Et du coup, c'est la capacité à voir, être visionnaire, mais à voir derrière les choses, derrière les apparences, à voir derrière les phénomènes. Bon, ça rejoint aussi cette idée d'énergie, de sentir que voilà, il y a un niveau où tout est vibratoire, tout est énergie. Et, et là, on est entrepreneur dans le cœur. Et c'est cette énergie du cœur, se connecter avec l'énergie du cœur, c'est vraiment ouvrir un espace de conscience où on voit autrement la vie, on voit que tout est connecté. Rien n'est séparé, tout est connecté. Et j'ai juste envie de terminer avec cette petite citation du Petit Prince qui va avec du coup, qu'est-ce que c'est être visionnaire? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et du coup, ça rejoint aussi cette notion de cœur où en fait, si j'essaie d'être visionnaire seulement avec ce que je vois directement, je perds une notion qui est celle que, en fait, regarder les choses avec le cœur, ça me met en lien, ça me permet de mieux sentir la tendance justement, d'être en avance sur le temps. Voilà, je dirais. Moi, j'aimerais revenir sur le thème du yin et du yang, parce que j'ai l'impression, si on vient sur le sujet des entrepreneurs, justement, il y a une sorte d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on va avoir, d'un côté, il faut que je mette en place un projet pour être libre. Mais du coup, le fait de mettre en place ce projet, je me mets à travailler tellement que je suis l'esclave de mon projet. Et ça, mais c'est le cas c'est pas le cas pour tout le monde, hein, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans toute la société, mais chez nous, les entrepreneurs, c'est particulièrement marqué parce qu'on a un désir de liberté plus grand que la moyenne des gens puisqu'on veut devenir indépendant, ne pas avoir de dépendance. Or, on finit par développer des dépendances à son propre projet pour le faire tourner, et cetera. On avait justement une discussion là-dessus avant de démarrer, avant de vous accueillir pour ce live. On se disait: «Putain, quelle semaine», pas pour certains d'entre nous, quelle semaine énorme, voilà, Julien disait qu'il allait partir en vacances, ça allait lui faire un bien fou. Moi, je disais: «J'ai hâte, qu'on soit à la retraite pour pouvoir tous, voilà, se déposer pendant 5 jours». Parce qu'en effet, on prend beaucoup de responsabilités. Donc, je pense que le grade un peu, le Graal, il y a quand même un Graal qu'on essaie d'atteindre. J'étais à l'événement Scaling Mastery de Julien Musi là, à Cannes il y a quelque temps. Tous ces entrepreneurs qui souhaitent scaler, donc passer à un niveau où ils vont plus déléguer, où ils deviennent plus juste un coach ou un entrepreneur, mais un chef d'entreprise. Et comment tout ce cheminement, en fait, peut être agencé, optimisé pour en fait qu'il puisse respirer en fait cet organisme. J'aime souvent comparer le projet entrepreneurial à un corps humain. Et un corps humain, s'il respire pas, ben, il peut tenir un petit peu en apnée quelque temps, puis au bout d'un moment, il va s'épuiser complètement. Donc je pense qu'un entrepreneur qui est visionnaire et qui est libre, il peut pas être libre s'il ne prend pas vraiment bien soin de lui, avec des temps de repos, des temps de retraite, des temps de retour à soi-même, heu, parce que justement pour continuer sur les mots en il y a beaucoup de responsabilité dans ce qu'on fait. Et qui dit responsabilité dit aussi poids sur les épaules. C'est important d'avoir, une routine, d'avoir, un prendre soin qui nous permet de pouvoir, régulièrement enlever ce poids sur les épaules, détendre les tensions, et cetera. Donc d'où l'importance d'avoir une spiritualité, parce
Parce que la spiritualité, c'est pas juste méditer et dans les étoiles. Une spiritualité, ça peut être très incarné, ça peut être danser la biodanza, la vivencia et dans son corps et cetera et on pourra prendre soin de son intériorité en même temps qu'on prend soin de son projet entrepreneurial. Voilà, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Peut-être que Julien, tu as des choses à partager qui ont mûri pendant que tu nous écoutais? Ah, c'était passionnant de vous écouter surtout. Et voilà, après, effectivement, sur l'aspect spiritualité, je n'ai pas votre sagesse parce que je n'ai pas fait tout ce chemin comme vous. Par contre, c'est vrai que ça m'a éveillé des choses que j'adore. Typiquement, tu parlais tout à l'heure Pauline, de se mettre en mouvement, des choses comme ça. Moi, je trouve que la nature nous enseigne énormément de choses. Tu vois, l'humain a cette arrogance de croire qu'il sait tout, alors qu'on ne sait rien du tout. Et typiquement, les conversations qu'on a là ce soir, moi, je suis ancien ingénieur. Il y a 5 ans, ouais, 5-7 ans, on aurait parlé de ça. J'aurais dit, mais qu'est-ce que t'as fumé, Julien, quoi, mais barre-toi de là, quoi. Vraiment, t'es où, là? Et c'est tout ce chemin que j'ai trouvé magnifique. Mais je trouve que la nature a tellement à nous enseigner là-dessus, notamment sur cet équilibre. J'aime bien prendre de la hauteur sur les choses, tu vois. J'aime bien aller regarder mes problèmes dans ma chaise longue sur la Lune avec une glacière et une bonne bière, tu vois. J'aime bien me dire, tiens, quand j'ai l'impression que tout va s'arrêter, tout va s'écrouler, de dire, tiens, mais en fait, ça fait quand même quelques milliards d'années que ça tourne, ce bel équilibre. Et sans nous et sans nos petits problèmes, en fait, tout va bien, quoi. Tout est équilibré. Et tu vois, j'aime bien cette image de l'eau, par exemple. Tout à l'heure, tu disais faut être en mouvement et tout. Effectivement, on est des êtres de mouvement, on est fait pour être en mouvement. Le business est fait pour être en mouvement. Un business qui il n'y a plus d'action, euh, ça s'éteint, en fait. Et j'aime bien, je trouve que l'eau, c'est une belle enseignante là-dessus. Tu vois, l'eau, si tu la mets pas en mouvement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il croupit. Il y a un espèce d'écosystème un peu pourri qui va se développer. Alors, je dis pourri en sens, en termes de couleur, de texture, voilà, c'est pas celui qu'on va avoir envie de boire. Et à côté de ça, un beau torrent, montagne qui a une belle dynamique, qui ne s'arrête pas. C'est là où on va avoir une belle eau cristalline, en fait. Et le corps est pareil. Le corps a besoin de ça. Si on n'est pas en mouvement, on développe des maladies. Le business est pareil. Tout est pareil, en fait. Et, euh, et j'aime vraiment cette notion d'équilibre, d'utilité. Dans la nature, tout ce qui ne sert pas disparaît, en fait. Et, dans le business ou dans le développement personnel, tu vois, moi, je sais qu'il y a plein de choses où ça m'énerve d'entendre des discours du par exemple, ouais, il faut enlever l'ego, il faut enlever la peur, il faut enlever la. Mais taisez-vous, quoi. Heureusement qu'ils sont là, en fait. Et c'est cette notion de paradoxe, en fait, de polarité, de dire non, on a besoin de tout ça, en fait. Et là où ça merde, c'est quand on va aller dans un extrême ou quand on va aller dans une polarité. Mais dès qu'on revient à un centre, en fait, et pour moi, c'est ça, tu vois, un entrepreneur aligné, c'est en fait de prendre tous les paramètres en compte. Et que quand je sens que ça, ah là, ça dérive un petit peu, attention, c'est qu'il y a une polarité quelque part. Il y a un truc où je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Et voilà, mais pour ça, moi, j'aime revenir en fait, très simplement à la nature des fois. Si je vais pas bien, si mon monde s'écroule, les chiffres sont pas bons, eh sortir dehors et juste sentir le soleil sur sa peau, c'est fou comme ça peut soigner beaucoup de problèmes en fait. Voilà ce que j'avais envie de. Il y a l'un d'entre nous, je pense à Edith, qui souhaite partager quelque chose encore. Non, pour l'instant, j'écoute et je savoure. Tu savoures. Ok. En tout cas, si peut-être, moi j'aime bien parfois me mettre un petit peu en méta, observer ce qui se passe et puis en retirer un enseignement pour vous qui nous écoutez maintenant. Je pense qu'on est en train de, en fait, le mot d'ordre, l'impression qui est présent là, c'est l'équilibre. Il y a polarité, et à partir du moment où il y a polarité, il y a un besoin d'équilibre. Voilà. Et je pense que la proposition d'ailleurs qu'on vous fait pour du 2 au 7 mai, pour la retraite entrepreneur dans le cœur, c'est cet équilibre aussi là à trouver, mais à le trouver ensemble. Et l'enseignement qu'on peut retirer là, en tout cas des partages qu'il y a eu, c'est qu'on a donc les parts de nous, on a un besoin de
On a besoin, en tout cas pour entrepreneurs, on a besoin d'entreprendre, on a besoin de porter des projets, mais on a besoin de porter des projets pour être épanoui et pour être libre derrière. Donc il y a une sorte de conscience à avoir sur notre chemin. Je parle pour moi comme pour nous, hein. Il y a une conscience à avoir sur le chemin pour, pas après pas, voir est-ce que en effet, est-ce que je suis juste dans le yang, là, je fais, mais je suis en train de me bousiller un peu la santé? Ou est-ce que je fais et je me repose et je reviens en moi, je me dépose et je développe et j'ouvre ma conscience et j'ouvre mon cœur et puis après j'avance, je me dépose, j'avance, je me dépose. Ouais, je pense que c'est un peu c'est un petit peu ça la sagesse qui est Je vais présente ajouter autour. un truc, Bien sûr, Romain, sur ce que Julien, tu viens de j'hésite. dire. C'est que, moi, il y a un sujet qui me passionne en ce moment, c'est le principe du modèle fractal, en fait. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dingue de voir, justement, je reviens à la nature, hein, mais de voir comment les schémas peuvent se reproduire, en fait. C'est-à-dire quand vous allez retrouver dans de l'infiniment petit exactement les mêmes formes, les mêmes énergies, les mêmes courbes, les mêmes constructions que dans de l'infiniment grand. C'est fascinant, en fait, d'aller voir, d'observer ça. Et d'ailleurs, les plus grands scientifiques, comme Einstein, ceux-là, ont développé leur spiritualité en allant dans un extrême de la science, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment, ils se sont aperçus que plus je cherche à comprendre, plus je m'aperçois que je ne sais rien, en fait, hein, vraiment. Et il y a un équilibre gigantesque qui est magique. Et sur ce que tu disais, je trouve que ça s'applique bien en business. C'est que à partir du moment où, tu vois, on va mettre aussi un extrême sur je bosse, allez, je me repose. Je bosse, allez, je me repose. Alors qu'en fait, de se dire, reprendre ce modèle-là et de le mettre de manière fractale et dire, OK, comment je peux faire ça de manière plus petite, en fait, de revenir à une échelle beaucoup plus petite. D'ailleurs, peut-être que je ne suis pas obligé de bosser pendant 1 mois et demi comme un taré et me reposer 1 mois et demi. Peut-être que je peux alterner, mettre un peu plus d'équilibre, comment je peux mettre un peu plus de repos dans ma routine, comment je peux bosser un peu plus pendant mes vacances peut-être, mais de revenir à un équilibre, parce que le modèle salarial, ça nous a bien défoncé avec ça, hein. C'est-à-dire, en fait, il faut en chier pour y arriver. Il faut que tu bosses, je sais plus, 220 jours dans l'année et tu as 5 semaines pour te Et reposer. pour Après, tu reviens. mériter, mériter. Ah, ouais, il faut les mériter, hein, en plus, hein, c'est ça. Mmh. Et moi, c'était dur, hein, quand j'ai quitté le boulot, de casser ce schéma-là, hein, de me dire, en fait, j'avais l'impression que quand je gagnais beaucoup d'argent et si je n'avais pas bossé dur, je profitais, je ne méritais pas, tu vois. C'est dur, hein, de sortir de ce schéma salarial, de se dire, mais en fait, si j'en ai pas chié, c'est pas mérité, en fait, quoi. Et, euh, et c'est hyper intéressant, tous ces changements de paradigme qu'on peut avoir. Mais voilà, le modèle fractal, c'est quelque chose qui me passionne en ce moment. De voir comment, sur quelque chose que tu vois grand, comment tu peux le ramener à une toute petite chose et inversement, en fait. Merci Quand pour tu ton parles partage. de ce mérite, Ouais, c'est vraiment Edith? lié au syndrome de l'imposteur aussi. Je me suis rendu compte en travaillant avec toutes ces femmes que j'accompagne, j'avais fait une enquête sur 400 femmes sur LinkedIn et 140 avaient répondu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 types de syndrome de l'imposteur et celui, on n'en fait jamais assez, souvent, c'est celui de la perfectionniste. C'est-à-dire, quand on a eu des injonctions, et souvent, par exemple, pour les femmes, c'est soit un père qui nous a dit oh, elle est brillante, ma fille, elle réussira. Et on va prove him right, comme on dit, on va surtout lui prouver qu'il a raison. Et à l'inverse, il y avait celle qui disait oh, moi, on n'a jamais cru en moi. Prove him wrong, on va lui prouver qu'il avait tort. Et souvent, quand tu dis qu'on a toujours l'impression finalement de ne pas avoir fait assez ou de ne pas mériter, ce sont des personnes qui, même si elles sont au niveau de l'excellence, se disent non, ça va pas, c'est pas parfait, j'ai pas fait assez, j'ai pas donné assez, j'ai pas Ouais. contribué assez. Et on va se retrouver avec des burn-out ou des gens qui sont en permanence en frustration parce que plus ils en font, moins ils sont contents. Parce que c'est comme l'histoire tu sais, de la carotte qui est toujours à équidistance de ton museau quand tu es là, mais tu as beau courir, la carotte est toujours loin. Mais je me suis rendu compte que à un moment, quand tu deviens ton propre juge de tes résultats, de ce que tu as fait, et que tu arrives à mettre un peu justement, comme tu le disais avec ta vision fractale, de le mesurer d'une façon plus séquencée, plus matricielle presque. Ben oui, là j'ai fait, là j'ai pas fait, mais là j'ai bien fait, tac, 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 avoir une vision globale.
tout en se disant, je ne peux pas tout faire, donc tac, tac, je fais là. Et se dire, mais après tout, je suis la seule juge. Mais quel juge j'ai envie d'être par rapport à moi? Une juge bienveillante à condition de me libérer de ce fameux syndrome, toujours plus parfait. Ça ne marche pas. C'est fucké d'avance. C'est vraiment revenir. De quoi ai-je vraiment besoin? Où est-ce que je vais mettre? Et on peut remplacer la perfection par l'excellence. C'est-à-dire, l'excellence, c'est une vibration intérieure. J'ai vraiment apporté le meilleur de ce que je suis ici et maintenant. Et quand tu es dans l'excellence, c'est quelque chose qui, par rapport à toi, qui est dans ta vibration, tu sens que, waouh, ouais. Et comme par hasard, les gens le ressentent. Parce qu'on a mis le meilleur de soi, y compris dans sa partie la plus sensible, la partie la plus pensante, la plus connectée, la plus dans le don. Et pour moi, c'est revenir à qui d'autre que moi peut juger et de quel espace de moi je vais juger. Il faut un espace pacifié, qui sait où il va, qui sait où elle va et qui se dit, OK, comme me disent parfois mes guides, relie-toi à ta conscience profonde, celle qui sait que tu n'es pas seule, qui connaît les mystères de la ligne du temps. Et en effet, le temps, il a ses mystères et parfois on a l'impression de ne pas avoir tout fait. Et comme par hasard, quelque chose, paf, arrive qui va nous dire, tiens, ça, tu pensais avoir à le faire, tu n'as pas à le faire, c'est plus utile. Par contre, tiens, on t'apporte une clé pour aller avancer plus vite ailleurs. Un exemple tout bête. 3 jours, la semaine prochaine, je devais accompagner une grande amie à Arcachon et je suis quand même assez fatiguée en ce moment parce que je n'ai peut-être pas assez écouté mon intériorité. Je me suis un peu laissée grignoter et je n'osais pas lui dire, je ne pourrais pas libérer 3 jours pour toi. Et comme par hasard, ce matin, elle m'envoie un petit mot en disant, j'ai senti ta fatigue. Je te libère, vraiment, il n'y a pas de souci, quelqu'un d'autre prend le relais. C'est ça les mystères de la ligne du temps. À un moment, on accepte, on demande, allez, j'ai besoin de respirer, et quelque chose émerge qui va rendre caduque un truc qu'on estimait important, il fallait le faire, mais qui allait nous pomper, et l'énergie, et l'air. Eh bien non, ça passe crème, comme dit une de mes clients, ça passe crème. Donc, il faut aussi faire confiance. Et c'est ce que tu disais, Soline, à un moment, il faut faire confiance aussi aux éléments, à notre corps, à l'énergie, parce qu'on n'est pas tout puissant. Et il y a une autre part au-delà de nous qui sait, qui connaît les mystères de la ligne du temps et qui sait qu'on n'est pas seul. Une autre fois, ils m'ont dit, mais relie-toi à ton je suis, car dans ton je suis, nous sommes. Et ça, on n'accepte pas cette existence de quelque chose de beaucoup plus vaste qui nous permet de nous reposer. Ça, dans mes 120 ans, c'est vraiment ce que j'ai appris. Que quand je veux tout contrôler toute seule, costaude et dite, c'est bien, eh bien, ça marche beaucoup moins que quand je dis, allez, et si je faisais un peu confiance? Et si je lâchais un peu les sustantes? Et pour moi, c'est le plus grand enseignement de cette année, c'est vraiment d'accepter de lâcher à un moment. C'est lâcher au sens où je me mets dans la confiance. Et cette confiance, elle est essentielle. C'est notre soi supérieur, c'est quelque chose de plus grand que nous, qui nous guide. C'est aussi notre âme, c'est aussi notre enfant intérieur, notre enfant intact. Mon filleul autiste disait, il est mutique, mais par la communication profonde accompagnée, ou la psychophanie, on a réussi vraiment à nous mettre à l'écoute de sa parole. Donc, on a même édité un livre. Moi, Maxime, autiste, je peux enfin communiquer. Eh bien, il dit souvent, tu sais, relie-toi à ton enfant intérieur, ton enfant intact, parce que c'est le plus court chemin vers ton âme et le plus court chemin vers cette énergie extraordinaire qui est là et qu'on ne veut pas entendre. Et je vais même aller plus loin, j'ai reçu une autre phrase récemment, c'est laisse-nous la joie de pouvoir œuvrer à ce vertigineux rapprochement vers ton âme. Rendez-vous secret et sacré. Et je pense que là aussi, tout est dit. Laisse-nous la joie de pouvoir œuvrer. C'est que quand on rentre dans cet espace, et Dieu sait si je suis dans la matière, la réussite que j'ai eue professionnellement, financière, elle en témoigne. Mais si je rembobine, c'est parce qu'à chaque moment, les mystères de la ligne du temps m'ont mis sur des chemins inattendus et j'ai dit, OK, je teste, je prends, je fais confiance. Et cette confiance-là, c'est de l'entraînement, de dire, allez,
de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Tu risques juste de découvrir, de savoir qui tu es, et laisse-leur la joie de pouvoir œuvrer. Moi, j'ai fait naturellement, je suis tombée dans la marmite comme Obélix dans la potion magique, mais je l'enseigne et c'est ça. Si tu lâches un peu tes sustances, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu as le mental qui chatouille. Oui, tu fais pas, tu abandonnes. Non, 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 non. Je passe la main au-dessus de la couche. Je suis dans la couche, là, je suis dans le schwarz complet, dépassé, stressé. Et à un moment, je souffle un bon coup, comme tu disais, Julien, je vais me poser, aller à la fraîche. Je délègue. Paf, le dessus de la couche apparaît. Tiens, il fait plus clair ici. Et là, l'intuition arrive, les visions se posent, le désir revient, les coups de pouce de la vie arrivent. Et c'est ça qu'on va vous faciliter dans cette retraite, c'est vraiment vous offrir des chemins directs au meilleur de ce qu'on a expérimenté. Au meilleur. C'est ça. En fait, l'intérêt d'être dans des moments comme ça avec des gens comme nous sommes, puisqu'on se réunit pour ça, hein, on est ensemble pour vous, c'est d'avoir accès, non pas à des mots, à des paroles, à des idées, mais à du vécu, à transmuter dans votre énergie parce qu'on est contagieux, parce que ce qu'on va vous transmettre, c'est non seulement du vécu, mais quelque chose de plus grand que nous qui sera là et que vous allez pouvoir embrasser, recevoir. Et ça, c'est même pas de l'or, c'est de l'alchimie. Et après, on le met dans la matière, et on le met dans ses projets, et on le met dans sa vision, et on le met dans son ikigai, et on le met là où c'est nécessaire. Mais ça part de cet espace-là plus grand que vous, que nous, mais qui est à notre portée. Toujours, à condition qu'on lui laisse la joie de pouvoir œuvrer. En effet, c'est à deux dimensions, hein, Edith. Hein. C'est très puissant ce que tu partages. C'est qu'à la fois, on va s'inspirer de personnes qui ont fait quelques pas en plus dans la direction que nous, on souhaite emprunter. Et en plus de ça, il y a la force donc, de l'inspiration et il y a la force du cercle. C'est-à-dire que juste le fait de se poser, toi, tu as l'habitude, hein, Edith, avec tous les masterminds dans lesquels tu évolues, avec des personnes qui ont déjà atteint des choses fortes dans la vie, puis les retraites spirituelles et tout ça. Le principe de la retraite, c'est pas là, on vous propose pas une retraite seule dans une grotte, quoi. C'est une retraite en cercle. Et dans ce cercle, il y a vraiment la force de la démultiplication du vécu personnel au sein de ce cercle. D'un seul coup, ça se démultiplie. Ça va être beaucoup plus fort. Je pense à la méditation. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà vécu, voilà, être en méditation dans un groupe, ça peut être plus facile, plus puissant que quand on médite seul. Quand on chante aussi en groupe, à l'unisson, il y a quelque chose de très, très puissant qui se passe. Soline pourrait nous dire aussi, quand on danse en groupe, il y a quelque chose aussi qui se passe, il y a de la magie. Donc en fait, l'expérience qu'on vous a concoctée, donc la retraite entrepreneur dans le cœur, c'est, si on veut, un peu une marmite. C'est toi qui l'as dit, Edith, c'est la marmite. C'est une marmite dans laquelle on va bouillonner ensemble pour moi déjà d'amour, c'est la première chose. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être en lien de cœur à cœur avec les gens, de se prendre dans les bras, surtout avec le Covid, tout ce qui s'est passé, de se regarder dans les yeux, de danser ensemble, chanter, méditer, vivre en fait des moments forts. Voilà. Vivre aussi des rituels parce on allumera un feu, on ira poser des intentions et il y a quelque chose de magique qui se passe à ces moments-là. Et puis le lien avec la nature. Parce qu'une bonne retraite, selon moi, ça se passe dans un lieu de nature inspirant. On a l'habitude, nous, entrepreneurs, d'être derrière nos écrans comme maintenant, utiliser le bout de nos doigts et d'être dans un espace fermé avec un plafond au-dessus de la tête. La retraite, généralement, c'est dans un lieu de nature. Alors, certes, on est souvent dans la salle. Généralement, le plafond, il est très, très haut déjà. Et surtout, on va pouvoir sortir, il y aura beaucoup de pauses et vous allez pouvoir prendre des temps avec vous-même aussi. Donc, ces deux dynamiques, c'est des choses qu'on a beaucoup dit avec Soline dans les retraites Ostavi qui sont à l'origine des retraites entrepreneurs dans le cœur, c'est qu'il y a deux dynamiques. Il y en a une qui est « je me retrouve moi-même ». Je me retire de ce monde, retraite, je me retire de ce monde, je me retrouve avec moi-même et je me ressource. Et il y a une autre dynamique,
c'est que ce type de retraite, c'est pas une retraite en solitaire, c'est une retraite en groupe. Donc, je vais aussi aller à la rencontre des autres et rencontrer des gens passionnants puisqu'on est sur la même sphère d'intérêt, entrepreneurs et dans le cœur. Et puis derrière, dans le cœur, il y a entrepreneurs qui ont un goût pour la spiritualité. Voilà. Et donc, dans ce croisement des mondes, on va pouvoir, on partage des valeurs ensemble et on va pouvoir tisser des amitiés, etc. C'est assez dingue de voir les anciens participants des retraites. Quand il y en a un qui poste quelque chose sur les réseaux sociaux, tu as tous les autres participants qui se mettent à commenter, etc. C'est vraiment un réseau de soutien aussi qui se constitue. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on porte un projet, on est un peu seul de notre côté, ça fait du bien de rencontrer des entrepreneurs qui sont dans la même vibe. Et c'est très, très, très puissant. Donc, je laisse la parole à Soline. Ça peut être intéressant d'entendre 2-3 mots sur l'origine de ce projet, cette idée un peu folle. Soline, je te laisse la parole. Yes. Du coup, tout à l'heure, quand je me présentais, je demandais à Romain si je parlais à ce moment-là de l'association dans laquelle a commencé un peu l'aventure de Ose ta vie, donc qui a influencé la création d'Entrepreneurs dans le cœur pour Romain. Cette association, c'était une grosse plateforme du développement personnel et de la spiritualité qui s'appelait Terre du Ciel, qui n'existe plus aujourd'hui et qui a existé pendant, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps. Plus de 30 ans. Très, très connue. Voilà, donc il y avait plusieurs lieux, il y avait en permanence dans la semaine et dans les week-ends plusieurs stages en parallèle les uns avec les autres. Et voilà, et moi en fait j'ai fait partie de la première promotion d'une formation qui s'appelait les Fleurs du Vivant, qui s'adressait aux 18-30 ans, et dans laquelle en fait on vivait sur le lieu et on avait accès à certains stages, on avait accès à des cours tous les jours de yoga, on chantait, on avait des cours sur la spiritualité de l'Inde, enfin on avait vraiment un cadre de dingue pour pouvoir explorer notre spiritualité, notre intériorité et puis aussi notre lien les uns avec les autres. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était chouette, on était 10 à vivre ça, mais qu'en fait, des jeunes qui étaient dans ce besoin-là, il y en avait plein d'autres. Et qu'en fait, ils n'avaient pas tous le temps de passer un an de leur vie entièrement consacré à ça. Donc, on est quelques-uns sur la formation à s'être dit, en fait, il faudrait qu'on crée un format plus court, condensé, de cette expérience qui, nous change la vie et est en train de donner du sens vraiment, parce qu'on était tous en quête de sens de manière assoiffée, en fait. Et là, ça nous abreuvait. Donc, en fait, on avait vraiment envie d'ouvrir cet espace à d'autres. Et puis, en fait, on était 2 à avoir vécu des retraites spirituelles bouddhistes. Donc, en fait, au départ, on s'est vachement inspiré de ça sur certains aspects du format. Et puis, c'était des retraites avec le village des Pruniers, pour certains peut-être qui connaissent, qui ont une origine très très belle. En fait, c'était Thich Nhat Hanh, le créateur du village des Pruniers, qui avait entendu parler des chiffres, du nombre de, c'est pas très drôle, mais du nombre de suicides chez les jeunes et qui s'est dit en fait, il faut absolument redonner du sens à la vie pour la jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de jeunes du monde entier qui viennent à ces retraites chaque année, en fait, au village des Pruniers. Et nous, on avait vécu ça. Donc, on s'est dit, OK, ça, c'est un format qui fonctionne, ça fait vraiment du bien. On va prendre ce que nous, on vit dans notre espace à nous et on va faire comme ça aussi. On va faire une semaine de retraite. Ça n'a rien à voir avec ce qui se vit au village des Pruniers, parce qu'au village des Pruniers, il y avait vraiment quelque chose de très méditatif, très centré, beaucoup, beaucoup de silence. Et ce qui, en fait, a été créé avec Ose ta vie, donc, qui sont les semaines condensées de cette expérience qu'on a cherché à faire. Il y a quelque chose de beaucoup plus festif, beaucoup plus en lien voilà, il n'y a pas que cette verticalité, il y a vraiment aussi une horizontalité qui est aussi présente au village des Pruniers, mais là, c'est vraiment beaucoup plus présent à Ostavie. Et puis, en fait, après, il y avait le souci de, OK, mais après, quand on a passé 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, voilà, il y a Romain qui répond aussi avec une réponse plus autour des entrepreneurs, mais qui, pour moi, est vraiment une réponse à une suite, en fait. Il y a quelque chose de magique aussi, Soline, c'est que du coup, il y a eu un passage entre ce projet était porté par Terre du Ciel, qui avait un gros réseau, qui portait beaucoup de projets, qui s'est effondré. Et en fait, c'était tellement fort pour nous, ce qu'on vivait dans les retraites Ose ta vie, qu'il y a tous ces jeunes qui ont décidé, non, on continue d'organiser ça, c'est pas possible, ça survit. Donc c'est là qu'avec Soline et plusieurs autres amis, on a cofondé l'association. C'était une aventure de dingue. Et surtout qu'à partir de là aussi, on s'est détaché de certaines choses qui allaient plus pour nous,
de ce format ancien. Et là, on a été vraiment quand même, je trouve, Soline, vachement à l'écoute de OK, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on est amené à vivre qui soit vraiment fort et à se libérer de l'ancien? Et je pense qu'on a téléchargé quand même, je pense qu'on a téléchargé, Ah oui, pas complètement. pour être pompeux, mais je pense qu'on a téléchargé dans l'univers des choses qui sont présentes du nouveau monde, on va dire, de comment on vit les choses, avec intensité. Voilà, que ce soit la Bah, d'ailleurs, ça a méditation, été le chant. reconnu, hein, parce qu'on a quand même été invité plusieurs fois à des événements pour représenter la nouvelle génération, etc. Oui, c'est Enfin, vrai. voilà, il y avait quelque chose où c'était reconnu de l'extérieur aussi à ce niveau-là. Et on a trouvé aussi un rythme, c'est-à-dire comment on anime une journée, qu'il y ait le bon temps de pause, il y ait le bon temps de méditation, il y ait le bon temps de rencontre les uns avec les autres, il y ait le bon temps d'inspiration avec les intervenants. Et en fait, ça, c'est quasiment chirurgical parce que c'est une expérience au Stavi, c'est plus de 8 années. Maintenant, aujourd'hui, Soline et moi, on fait partie des formateurs. Soline n'est plus active au sein de la formation, mais de l'association, je veux dire, mais elle l'a été. Moi, aujourd'hui, je fais partie des formateurs et donc on transmet aux jeunes comment animer des retraites. Voilà, moi j'ai créé Entrepreneur dans le cœur, c'est différent de Stavi, hein, on va un peu plus loin que forcément pour des retraites 18-30 ans. Là, par exemple, avec Soline, on va vivre 2 vivencias, ça va être une certaine intensité. On va vivre ça le premier jour, ça va nous permettre de nous souder les uns les autres, de nous rencontrer, d'aller explorer aussi des parts de nous qui sont peut-être encore en résistance. Donc, il y a forcément les entrepreneurs, je sais, vous aimez bien vous challenger, donc il y aura un peu de challenge aussi. Voilà, en tout cas, on aura de la méditation, du chant, de la danse. On aura des temps entrepreneuriaux, 2 heures par jour où vous allez pouvoir développer votre activité au niveau supérieur en équilibre. Voilà, comment ne pas vous cramer, faire déployer votre activité, votre projet de cœur, tout en prenant soin de vous. C'est le pari des retraites entrepreneurs dans le cœur. Et vous aurez 2 cercles. Il y a un cercle pour les entrepreneurs avancés. Où vous serez du coup dans les séances de mastermind pendant 2 heures par jour avec les intervenants. Et donc là, c'est pour des personnes qui ont des problématiques plutôt avancées. Et puis, vous pouvez vous inscrire sinon dans le cercle décollage pour les entrepreneurs qui sont en train de faire décoller leur activité, qui sont encore en train d'apprendre aussi les bases de l'entrepreneuriat. Donc, on a vraiment voulu, enfin moi, j'ai voulu rendre accessibles les retraites entrepreneurs dans le cœur. Donc, il y a le premier prix pour les entrepreneurs qui sont en phase de décollage et puis le deuxième prix pour les entrepreneurs avancés. Ce qui fait que l'événement est accessible et j'ai beaucoup de gens qui me disent des fois que c'est des prix, je pourrais faire plus cher. Mais voilà, j'ai décidé de garder ces prix-là parce que ça permet à tout le monde de vivre une expérience qui est très forte. Et puis aussi, plus on est de fous, plus on rit. Quand on chante à 40 ou à 60, je peux vous dire qu'il y a une énergie de dingue. Quand on médite à 40 ou à 60, il y a une énergie de dingue. Donc tout le monde y profite. Et c'est une expérience très forte. Alors je pense qu'on va clôturer là. Juste, ce qui va être chouette, c'est que je vais inviter chacun des intervenants du coup à dire allez, 2 phrases, 2-3 phrases max sur l'expérience qu'ils vont nous faire vivre pendant cette retraite. Est-ce que vous êtes prêts, chers intervenants, à partager ça? OK, alors moi, je commence, comme ça je modélise et puis après, je vous passe la parole et puis chacun d'entre nous peut partager donc l'essence de ce qu'on va faire vivre pendant cette retraite. Donc moi, l'essence que je fais faire vivre dans cette retraite, ça va être sur le magnétisme de votre activité, c'est ma spécialité. Donc comment rendre votre activité magnétique et authentique aux yeux du monde? J'en dis pas plus. Et je laisse la parole à Soline, du coup, qui est là. Moi, l'essence de ce que je vais vous proposer, c'est, tout à l'heure, on parlait de paradoxe et d'équilibre. C'est cet équilibre entre un cadre sécure, où en fait, je peux m'autoriser à expérimenter en toute sécurité, en me respectant, en étant à l'écoute de moi, et où en même temps, c'est complètement un laboratoire d'expérience où je peux oser faire des choses que j'ai pas encore faites, des manières d'interagir avec l'autre ou avec moi-même, de bouger que j'ai jamais faites. Donc voilà, moi, ce que je propose, c'est un cadre autour du challenge qui est sécurisant, mais impliquant, et surtout qui comme enclenche un processus de transformation très profond. Et voilà, on va aller arroser les graines de vie, quoi. Voilà ce que je propose. Merci, Céline. Julien, qu'est-ce que tu vas nous Yes. proposer? Bah, moi, comme je vous disais, mon kiff, c'est de mettre en scène vos talents, notamment en passant par les meilleurs événements de l'enfant intérieur. Et pour ça, il y a un outil formidable qui est, comme on disait tout à l'heure, l'intelligence collective, la connexion à l'autre.
Et ben, on va expérimenter ça, de se faire une connexion entre participants pour qu'on ne soit pas juste des potes qu'on a rencontrés à une retraite, mais qu'il y ait une vraie connexion qui se fasse et pour longtemps. Et il y a quelque chose, si tu nous disais, quand on était en préparation à la dernière séance, tu disais, aussi dans les événements, parfois on a un peu du mal à réseauter, à sortir de notre petit cocon, à aller rencontrer l'autre et que toi, tu es très fort là-dedans. Et donc tu vas pouvoir nous faire voilà, tous ces exercices pour, en plus tu interviens plutôt au début de la retraite, comme ça les gens vont pouvoir déjà profiter de ces rencontres et de tes tips aussi pour voilà, quand on est en événement, quand on veut faire du réseau, comment le faire de manière, vraiment, chouette quoi. On fera un petit exercice d'ailleurs très intéressant, je ne vous en dis pas plus, mais qui va vous faire voir les êtres humains qui sont dans la même pièce que vous de manière complètement différente. Mmh. On va casser les barrières. Maravilloso. Edith? Moi, je dirais que c'est deux temps. Le premier, c'est d'aller titiller votre zone de génie, aller la valider pour qu'elle puisse, que vous puissiez vraiment autoriser cette partie de vous. Parce que c'est là où va être votre jus, votre trigger, votre moteur. Et ensuite, c'est développer votre puissance intérieure pour que vos projets prennent l'ampleur dont ils ont besoin. Parce que si vous êtes au bon endroit et vos projets sont validés avec ce que vous avez de mieux à offrir, donc votre zone de génie, et j'ai 2 outils que je vais vous faire vivre là-dessus, pour les débutants de façon forte et pour les autres, on va juste aller titiller pour les avancer et ensuite aller vraiment chercher votre puissance intérieure, l'amplifier, mais pas avec l'ego, parce que je crois que l'ego est très important, mais il faut qu'il ait sa juste place, et amplifier votre puissance, mais de manière à rayonner. Parce que je crois que le rayonnement, c'est la plus grande contagion que l'on puisse apporter, et le monde aujourd'hui a besoin de rayonnement, de positivité, mais juste ancré dans là où là, nous sommes naturellement remarquables, là où nous avons notre génie. On va peut-être vous faire sortir ça de la lampe. Peut-être qu'on va jouer à Aladdin, qui sait? Merveilleux. Moi, je vous mets le lien juste là pour ceux qui veulent s'inscrire à la prochaine retraite, donc du 2 au 7 mai. Voilà, on aura du coup aussi, Antoine qui sera présent et qui va nous faire une intervention hyper puissante sur, comment être un entrepreneur visionnaire qui a du coup une vision jusqu'à dans 10 ans. Une vision claire et puissante. Donc, Et je c'est voulais vraiment juste l'équilibre ajouter, fort. Romain, Oui? oui, pardon, ce que je vais juste ajouter, c'est que Romain a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il ne nous a pas choisi par hasard, ni dans le rythme de ce qu'on va apporter, ni dans nos expériences. C'est-à-dire que quelque part, à nous tous, ensemble, il ne manque rien. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu cette intelligence de nous permettre de sortir le meilleur de nous, mais que chacun, à son rythme, dans son avancée, fait que vous sortez avec quelque chose de complet. Et ça, c'est très rare. Moi, c'est pour ça que je viens rarement dans des événements comme ça, mais j'ai vraiment eu envie de le faire pour toi, Romain, parce que Mmh. j'ai vu à quel point tu concevais ça, mais comme il y a quelque chose d'alchimiste dans ce que tu construis qui va du plus profond de notre être à la réalisation dans la matière dans un esprit de mastermind parfois, parce que vous allez pouvoir poser des questions. Et c'est pour ça que moi, je n'accepte jamais de faire ça. Mais je l'ai vraiment accepté pour toi, parce que waouh, la façon dont tu nous as réunis est juste exceptionnelle. Ouais, c'est un honneur de t'avoir, Edith, avec nous. Ça va être beaucoup de sagesse. Mais c'est un honneur de partager ces moments tous ensemble. C'est rare Tous d'être, ensemble. entre entrepreneurs dans le cœur. Ouais. Et je pense qu'on est là, pas pour rien. Il y a quelque chose du nouveau monde qui a besoin de germer, de pousser, un peu plus de sérénité, un peu plus de cœur dans ce monde. Ça fait du bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Indispensable. Voilà, on va clôturer cet temps ensemble. Merci d'avoir été là, que vous soyez en replay ou que vous soyez là maintenant avec nous en live. J'ai hâte de vivre ces moments ensemble. Je pense qu'on n'imagine pas encore la force de ce qui va être là. Pour la plupart des participants qui ont été là aux retraites entrepreneurs dans le cœur, ils ont partagé que c'était une des expériences les plus fortes qu'ils ont faites dans leur vie et voilà, je pense qu'en plus ça va crescendo les retraites donc bon,
Je sais pas. Après, on va finir dans la stratosphère, je sais pas. Il reste peu de place d'après ce que tu m'as dit. Donc, On est 20, on est déjà une Ouais. vingtaine d'inscrits. La pub a lancé hier. Mm. Donc, je ne sais pas comment ça va faire, mais peut-être que ça peut prendre très, très vite. Donc, en tout cas, si vous voulez sécuriser votre place, en effet, Ça, je c'est vous invite à important. prendre votre place très, très rapidement. Welcome on board, vraiment. À Hmm. bord du chaudron magique. Ouais. La marmite. Il y aura un avant et un après. OK. Merci à tous. Merci les Je amis. vous mets tous les intervenants en avant. À très bientôt. À bientôt. Merci, belle